Hello, hi! Aujourd'hui, on va parler des pneus, parce que du crawling en hiver, c'est le fun au bout. Tu peux faire de la grosse drift, tu peux aller dans les bancs de neige, puis c'est le fun. Mais ça prend soit des pneus un peu conçus pour ça, en tout cas ce qui aide, là. Ça prend soit des chaînes, il y a des chaînes aussi, c'est le fun, ou carrément des chenilles. Ça, j'en ai pas encore, ça va peut-être venir. Mais on va se concentrer sur les pneus pour l'hiver, puis tous des petits trucs un peu pour que j'ai découvert à la longue pour avoir du fun l'hiver avec son crawler. Alors, on va commencer par ôter ça. J'ai acheté des pneus Proline. Euh, Il y a des gommes dures, il y a des gommes soft, il y a des gommes moyennes, puis il y a des super soft. Moi, j'ai pris. Ben, il y a le gars du magasin qui m'a conseillé aussi, là, mais les super soft. Bon. Là, ils viennent pas de même, c'est moi qui les ai peinturés pour le look. Là. J'ai pris des Mickey Thompson Pro X, super soft. Ils sont vraiment mous, ok? Ils sont vraiment là, quand vous les touchez, là, c'est comme très mou, très. Ah, ça doit grimper l'été, ça doit être l'enfer. Mais pour l'hiver, ça prend vraiment ça. Parce que sinon, si vous le laissez là, comme ça, là, puis vous le prenez pas pendant un petit temps, là, ben, je vous le dis, là, ils vont venir carrés. Ils vont venir carrés, surtout quand il fait beaucoup fret, là. Ils vont venir carrés comme ça, c'est eux autres d'origine. Regardez comment je les ai usés, là. Il y a même la mousse, là. Il n'y a même plus de mousse. La mousse est rendue super loin. Fait que ça vous prend des gommes molles pour que ça adhère pareil quand il fait des moins 20, des moins 15 ou comme vous voulez, là. Moi, j'ai rajouté sur mon petit. Juste un aparté, là. J'ai rajouté le fan qui refroidit tout ce qui gère le courant, là. J'ai mis le fan. Quand il va faire moins 20, là, ou moins 15, mettons. Mettons, quand il va faire vraiment la frette, là, je le déconnecterai. Parce que ça pousse de l'air fret. Je sais pas à quel point là, ça va refroidir, mais ça va vraiment, vraiment le refroidir. Là, puis je suis pas sûr que le fan va toffer là, à moins, mettons, à moins 15, là, pousser de l'air ultra fret. J'ai des doutes. Mais à cette température-là, je suis pas sûr que le petit module va surchauffer. Puis que le moteur aussi va surchauffer. Ça me surprendrait beaucoup. J'ai acheté dans le même modèle, ça va être pour l'été prochain, c'est les Proline. Même affaire, Mickey Thompson, sauf version soft. Je les ai pas ouverts encore, là, mais je veux qu'ils restent dans l'emballage. Ils sont vraiment plus durs. Là. Tu le sens au doigt, on le sent là, juste comme ça. C'est plus dur, c'est moins soft. Là. Ça, c'est vraiment soft, là, les Mickey Thompson. Super soft. Fait que j'ai hâte d'essayer ça cet été, voir la différence. Super soft. Ça veut pas dire qu'ils vont user plus vite. Ça veut dire que quand vous allez rencontrer des roches coupantes ou des roches là, tu sais, des fois c'est coupant, ça se peut que si vous avez un moteur à tout casser, vous n'êtes pas sur un TRX4 ou un peu importe stock, ça se pourrait que là, si vous bâchez un malade, qui déchire. Ça se répare super facilement avec de la colle et des petites patches. Là. Ça se répare, là, c'est ultra facile. Mais c'est sûr que ça va être à faire attention. Puis si votre TRX4, comme le mien, ou peu importe, il est full upgrade, ça veut dire, tu sais, des pièces en métal. Check, moi j'ai juste déjà ça fait du poids de plus. Les protecteurs, ça fait du poids. Bon, mais s'il est full upgrade avec toutes les composantes ici en métal, en laiton, et puis toutes les autres composantes qui viennent en laiton, ça se peut que vous allez les trouver un peu mous. Ça va être soit de changer l'insert en mousse qu'il y a dedans, l'insert là en mousse, ou ben non, de prendre des softs pour régler le problème. Mais s'il est stock, ou à peu près, puis que vous traînez pas un char de stock sur le truck ou dessus,
Ça devrait être correct. En plus, on peut jouer avec la suspension, mais je veux dire, quand je parle que vous allez les trouver mous, là, c'est que quand vous allez le mettre à plat, là, il va vraiment s'affaisser. Mais là, regarde, moi, la mousse n'a pas totalement pris encore sa place. Mais pour moi, c'est bien correct. Parce que les vieux, là, regardez de où ce que j'arrive, là, c'est incroyable comment que je les ai poncés. Là. Euh, je vais faire des tests avec celle-là. Je vais reprendre un gun heater, puis je vais le chauffer, je vais sortir ça de là, je vais peut-être même changer la mousse, ou peut-être mettre des clous, on sait pas. Je vais faire des tests avec celle-là, mais il était vraiment bon aux autres, là, puis mou comme ça, là, je vous le dis, là, avec une petite affaire d'upgrade, là, il était comme ça, là. On aurait dit que j'étais sur le flat tout le temps. Ça mordait, mais c'est ça, j'ai changé pour des ProLine qui sont, d'après moi, de meilleure qualité. Les chaînes, j'en ai vu sur Amazon de plusieurs sortes. Alors, regardez comme il faut la grandeur parce qu'il y a du 96 mm, du 80 mm, du 100 mm, du 120 mm. Pour les Mickey Thompson que j'ai là, ce serait vraiment les 120 mm que ça prendrait. Je vais les essayer sous peu. C'est sûr que ça va aider. Mais là, avec les mags, avec les roues, vous gagnez en pesanteur. Avec les chaînes en plus, vous allez gagner encore plus en pesanteur. Ça veut dire que peut-être qu'il va falloir changer les springs de pré-poussée pour avoir des meilleures performances. Mais les springs qui sont déjà dessus sur le TRX4 sont déjà assez raides. Là. En plus, on peut les ajuster. Je les ai raidis un peu, puis ça fait amplement la job. Sinon, il y a une job qui en vendent des paquets. On passe de vraiment très light à plus heavy. Comme ça, là, comme noir, ils sont vraiment petits. Il y a les jaunes qui sont l'entre-deux. Puis je crois que c'est les rouges les plus raides. Ouais, les rouges. Bon, c'est qui se cache. Ouais, les rouges. Les rouges, c'est eux autres les rouges ou les bleus, c'est dur à dire, là, mais qui s'apparenteraient le mieux à ceux d'origine. Quand vous allez voir sur Amazon, ou si vous achetez ça, ouais, sur Amazon, vous allez voir, ça a écrit vous pouvez changer de couleur pour le fitter avec votre buggy. Là. Mais non, c'est des codes de couleur comme les scooters, les springs de poussée de variateur. C'est que blanc, c'est comme stock. Puis plus qu'on monte en couleur, comme rouge, c'est le moyen, bleu, c'est. On monte en raideur du spring. Fait que si vous achetez ça, c'est pas juste pour le look, les couleurs, c'est vraiment pour la raideur. Si vous voulez faire des tests pour la raideur, moi je m'organise pour en prendre un. J'appuie quelque chose dessus, je mesure, puis là ça me donne à peu près une idée en comparant les autres, lequel qui est plus raide. Fait que vous pouvez prendre vos springs d'origine, puis voir lequel qui peut être le plus semblable à ceux d'origine. L'hiver. L'hiver, on fait du crawling, on monte des montagnes de neige, on monte des montagnes de roches avec de la neige en dessous. Puis quand que ça se met à glisser, ça glisse sur un temps. Surtout que vous avez rien sur le top de votre crawler. C'est comme une crise carpette. Moi, j'ai un body pour garder propre, garder beau, pour le look. Ça, là, c'est mon Cherokee. Je mets des petits accessoires. J'aime ça le peaufiner, le garder, tu sais. Je pars en aventure tranquille. Mais j'ai mon câble, mon body, pour un peu extrême. T'sais, faire un peu plus de la boîte, prendre des risques, monter dans les montagnes de neige. Puis quand ça tombe sur le top, ça glisse comme une crise carpette.
puis ça déboule, puis ça va faire glisser, le gars. Fait que moi, ben, j'ai fait un petit ajout. J'ai mis du grip tape sur le top. Je trouve que ça donne un petit look le fun pareil. Fait que quand il vire à l'envers sur le top, ben c'est pas parti mon ami, puis ça glisse, puis ça descend à la côte. Ça arrête. Puis c'est du grip tape qui vend en rouleau comme ça. Il y en avait des pleins. J'aurais pu mettre un plein, puis le couper la bonne grandeur, mais je trouvais ça beau le fait de faire du lignage comme ça. Ça me fait penser aux anciens modèles de trucks là, avec des hardtops en vinyle. Fait que j'essaye ça, je l'ai collé, mais en plus d'être collé, j'ai mis du silicone. Pour être sûr, parce que avec le temps, avec l'eau, ça allait pas tenir, j'étais pas mal sûr. Ce qui est fun aussi, j'en ai mis ici aussi. Par en dedans. Je l'ai siliconé aussi par en dedans. Parce qu'ici, les deux languettes que là, ben, les bas de caisse dans le fond, qui rentrent dans une rainure des marchepieds. Rentrent dans la rainure ici. Quand que le câble, le body est mis sur le frein. Puis tu sais, ça a tendance à bouger souvent, c'est du plastique, hein. Puis ça a tendance à bouger souvent, beaucoup toucher, plier. Puis ça va donner de la force un peu. Parce que le Lexan, là, il est pas épais de la même façon partout. Si on prend les extrémités, oh, là, je vais faire comme ça. À force de clipper ici, là. À force de clipper ici, là, c'est pas la même épaisseur, mettons là, que sur le top ou sur le hood. C'est un peu plus mince, puis j'ai peur qu'à la longue, ça l'abîme, puis si ça l'abîme, mais là, on est fait. Hein. Fait que là, ça va lui donner de la force, ça lui a donné une épaisseur, puis là, j'ai moins peur que ça brise. Ah, vous allez voir, mais ah oui, ma petite structure que j'ai faite, là, ça c'est de l'art. Il a fallu que je coupe les ailes pour embarquer mon frame mon body de Cherokee, puis j'ai mis des petits joints en silicone, c'est quand même très résistant, là, avec des petites structures que j'ai fait en plastique qui empêchent la neige de rentrer par les côtés d'elle. Ça le rend un peu hermétique. Puis je vous dis que je suis pas déçu, hein. C'est du silicone bien normal, puis ça tient, là, c'est quand même raide. Fait que quand je mets le câble, ben, ça protège en dedans de rentrer là, il est mal rentré, mais c'est juste pour vous montrer comment ça vient de proche. Ça empêche toute la neige de rentrer. J'ai aussi fait un autre ajout, hein, ça c'est du grand or. Là. Dans le câble, ici, j'ai découpé des petites lamelles en plastique, bien simples. Puis où est-ce qu'ils sont positionnés, je décolle du silicone, là, c'est quand même assez raide. Là. Où est-ce qu'ils sont positionnés, si ça frise l'eau, la boîte, la neige, peu importe, ça va aller se frotter contre ça ici, puis elle va tomber direct à la place d'aller tout partout dans l'électronique. Mais même si c'est fait pour ça, ça va le protéger un peu plus. J'ai calculé que avec la distance qu'il y avait ici, avec l'eau qui revole, ben au moins ça va rester là, ça ne frisera pas jusqu'au top. Puis tout dégouliner dans la structure. J'aimerais que vous me disiez, pour eux autres qui ont acheté des chaînes sur Amazon, je vais sûrement m'en procurer prochainement. Mais si ça vaut la peine, ça va rajouter du poids au véhicule, c'est sûr. Sais-tu, avec des chaînes, on peut-tu mettre ça dans le fond, y aller un peu agressif? Ou ben non, ça débalance, parce que moi j'ai déjà eu des véhicules, un 4 roues, vraiment avec des chaînes, puis ça débalance le véhicule, c'est officiel. Puis en plus de ça, j'ai regardé la qualité des chaînes, puis je me demande si je serais pas mieux de les faire moi-même. En achetant de la chaîne, puis les petits rivets, puis des petites attaches. L'hiver. Quand on part l'hiver, moi je donne tout le temps une shot en dessous de ça. Silicone en. Oui, ça, je prends ça pour toutes les wires, toutes les choses qui sont en plastique. Mais moi, carrément, je le prends comme ça. Puis je fais une shot.
tout, il n'y a rien qui va adhérer. La colle, l'eau, toute la boîte, la gadoue, il n'y a rien qui va coller. Parce que je vous le dis, là, quand on fait du gros sale là, dans la neige, là, je sais pas. Bon, mais il y a des mags assez pesants pis tout, là, mais il vient le pesant comme une caisse de 12. Il vient jam pack, là, faut que tu le secoues un peu parce qu'il vient plein de neige. C'est comme un peu comme dans la vraie vie, hein. Fait qu'il vient ultra pesant. Puis là, c'est sûr que c'est moins bon. On perd avec la performance. Puis on perd en force. Fait que moi, je shot un coup. Comme ça aide à que la neige colle pas. Surtout quand la neige est collante, là, ça aide à ce que ça colle pas. Puis qu'il pèse pas le poids d'une dose de bière. Fait que sur ça, pour conclure, je vais vous faire le test plus exhaustif des chaînes prochainement, des tailleurs super soft. Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Là. Si vous, vraiment là, vous voulez juste une paire de tailleurs, ok, achetez un set de tailleurs, achetez les softs, parce que ça va être bon pour l'été. Mais si vous voulez un set de tailleurs pour l'hiver, achetez des super soft. Vous ne le regretterez pas. Là. Vous allez faire, hein, ça passe donc bien. Puis, il y a les softs pour l'été. Fait que c'est tout pour le petit vidéo. Hello, hi, bonne journée.